Bonjour à tous, bienvenue sur le web chat des métiers du marketing de L'Oréal. Je m'appelle Olivier Algou. Et Lola K. Donc on va commencer ce chat par se présenter brièvement et ensuite répondre à toutes vos questions. Donc moi je travaille chez Sanoflore qui est la marque bio du groupe L'Oréal et qui est distribuée en pharmacie, donc qui appartient à la division cosmétique active. Et la spécificité en fait de Sanoflore, c'est qu'étant distribué qu'en France, au marketing, on est amené à travailler le développement produit et l'opérationnel. Donc moi Olivier, ça fait 5 ans que maintenant je suis dans le groupe. J'ai commencé à travailler chez Garnier International sur la marque Fructis. Ensuite j'ai rejoint la division Lascade, travaillé sur les marques Menen, Narta. Puis je suis passé manager, je suis devenu chef de groupe sur les marques Narta et Ushuaïa. Et ensuite je suis passé chef de groupe sur les marques Homme de Lascade. Et depuis septembre de cette année, 2016, je suis directeur d'Axe International sur la marque L'Oréal Men Expert, donc en charge des produits d'hygiène, donc les douches, les déodorants, le hair care pour la partie Chine et le styling. J'ai fait mon stage du coup en 2009, j'étais en césure d'école de commerce à l'époque et j'ai rejoint le groupe en septembre 2011. Oui, et moi j'avais fait mon stage chez Sanoflore en 2014, après un master au CELSA, puis j'ai enchaîné sur l'Institut français de la mode et je suis revenue en poste là en septembre 2015, je crois. Ouais, 2015. Ok, on va pouvoir démarrer les questions donc. Première question de la part de Kim, devons-nous avoir une expérience préalable dans les cosmétiques pour travailler au marketing chez L'Oréal? Tu veux répondre? Non, c'est pas forcément nécessaire. C'est vrai que la spécificité de L'Oréal, c'est qu'on a tendance à aimer les profils qui sont très passionnés par le produit, mais pour autant, ça nécessite pas forcément d'avoir eu une première expérience, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embauches à l'issue de stages chez L'Oréal. Ouais. Je tiens à rajouter que moi, quand j'ai eu, je pense, disons, une dizaine de stagiaires, on dirait, depuis que je travaille chez L'Oréal. Et il n'y en avait aucun qui avait une expérience dans les cosmétiques auparavant, donc c'est franchement des profils extrêmement divers. Et c'est vrai ce que tu dis sur la passion des produits et des consommateurs, c'est surtout ça qu'on va rechercher dans les stagiaires qu'on recrute. On a une question de la part d'Elodie. Donc, quels sont les plus gros challenges dans vos métiers? Est-ce que tu veux... Ouais, alors je pense qu'il y a, dans le métier du marketing, il y a vraiment une partie de gestion de projet. Qui est clairement la partie la plus challengeante parce que en fait vous allez gérer des projets passés qui ont déjà été lancés, par exemple piloter les performances de gamme de produits qui existent, des projets qui sont dans le présent que vous allez devoir mettre sur le marché et ensuite des projets qui sont plus futurs, qui sont plus prospectifs et qui vont en fait tout ça va s'entremêler chaque jour. Vous aurez du passé, du présent et du futur à gérer tout en même temps. Et cette partie gestion de projet, c'est ça qui va être, je pense, la partie la plus challengeante dans les métiers de marketing chez L'Oréal. Alors, un commentaire de la part de Edouard. Olivier, n'as pas eu peur de travailler dans un milieu très féminin? Non, et je trouve pas personnellement que c'est un milieu où il y a effectivement un peu plus de filles que de garçons. Maintenant, si je prends mon expérience personnelle, sur les 3 équipes que j'ai gérées, donc c'est mon 3e poste de manager, sur mes 3 équipes, j'ai eu d'abord une équipe sur Narta Ushuaïa qui était une équipe 100% de filles pour le coup, donc 3 chefs de projet et une stagiaire qui était une fille. Ensuite, je travaillais dans une équipe 100% masculine, avec 2 chefs de projet masculins, et là aujourd'hui dans mon équipe, j'ai une équipe mixte avec donc un stagiaire qui est un garçon, un chef de projet qui est un garçon et une chef de projet qui est aussi une fille. Donc c'est assez contrebalancé et je pense qu'au-delà des métiers du marketing, vous allez travailler avec énormément en fait, de différentes fonctions et dans ces différentes fonctions, il y aura, je pense, un équilibre homme-femme assez bien respecté en finance, en logistique, en commerce, enfin voilà, donc c'est pas un milieu si féminin que ça. On a une question de la part de Pauline, donc pourquoi avoir choisi L'Oréal pour une carrière en marketing? Moi, ce qui me plaisait, c'était justement, comme on disait, c'est que L'Oréal vraiment part de la passion produit et ça se retrouve beaucoup aujourd'hui dans notre manière de travailler, que ce soit au niveau de l'innovation labo, l'exigence qu'on a dans nos lancements
à aller travailler avec beaucoup de soin et avoir une exigence très, très aboutie sur ce qu'on travaille. Et après, ce qui me plaisait beaucoup et ce dont je me suis rendu compte en stage, c'est que le marketing est très fort en fait, et les responsabilités qui incombent au marketing sont très fortes chez L'Oréal, et on touche vraiment à tout, que ce soit à la formulation, dans nos briefs avec les labos, que ce soit dans le choix des packaging, de la direction artistique, je dirais, du produit qu'on va travailler avec des agences, mais on a un input en tant que marketeur qui est très fort et qui va jusqu'à la communication produit. Moi, je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai choisi L'Oréal, c'est un leader sur son secteur, et ça permet en tant que leader d'avoir une force de frappe qui est vraiment très importante, d'avoir des laboratoires, comme tu le disais, qui sont à la pointe de la recherche, de travailler avec les meilleures agences de communication, de travailler avec les meilleures agences de design, de travailler aussi avec des gens qui sont extrêmement compétents. Et ça donne, je pense, aussi de faire des produits, je pense, d'un très bon niveau, d'une très bonne qualité. Et c'est ça aussi, moi, que j'avais choisi en rentrant chez L'Oréal en marketing. Alors, une question, un commentaire de la part d'Antoine. Alors, que puis-je faire pour me faire remarquer par L'Oréal ? Pour se faire remarquer, déjà il y a besoin d'être en contact avec L'Oréal, et c'est vrai que le site carrière est vraiment une clé d'entrée pour faire un stage ou trouver un poste chez L'Oréal. Et puis après vous avez tous les points de rencontre qui peuvent être organisés avec vos écoles et le groupe. Après sinon en termes de profil et d'appétence, je pense qu'un des moyens de se faire remarquer, c'est d'avoir de véhiculer une passion pour le produit, une appétence pour la consommation, une grande curiosité. Une curiosité qui va aussi passer par le fait qu'en stage, on va vous demander d'être finalement assez enclin à vous nourrir de tous les services qui peuvent vous entourer, aller chercher l'information par vous-même, et donc montrer une forme de curiosité, d'autonomie, d'humilité aussi. Je pense que c'est des valeurs qui sont assez fortes dans les recrutements de L'Oréal pour des stages. Moi j'en profite parce que il y a un grand concours international qui s'appelle le Brandstorm de L'Oréal, qui est organisé chaque année, et cette année on a la chance, la marque L'Oréal Men Expert est à l'honneur, donc moi je compte sur vous pour que les participations soient nombreuses. C'est une vraie occasion de montrer justement votre créativité, de travailler sur un business case extrêmement concret, qui est finalement le futur de la marque L'Oréal Men Expert comme vous pouvez l'imaginer. Donc on a beaucoup travaillé avec mon équipe justement sur le business case du Brandstorm pour vous proposer quelque chose d'excitant, de nouveau, et on a envie justement que vous nous surpreniez. Et je pense que pour tous ceux qui veulent postuler chez L'Oréal, c'est une vraie super occasion de démontrer votre talent, votre créativité, votre envie et votre passion du produit. Donc je vous incite à tous participer. Un commentaire de la part de Axel. Travaillez-vous dans une équipe internationale? Quelle est la langue de travail au quotidien? Alors moi, pour le coup, je travaille dans une équipe purement française, donc la langue, c'est le français au quotidien. Et alors moi, je travaille dans une équipe, pour le coup, extrêmement internationale, parce que j'ai un chef de projet qui est franco-italien, qui je parle français et anglais. J'ai une chef de projet qui est chinoise, avec qui on parle français. Et j'ai l'autre directeur d'axe dans l'équipe Men Expert qui est philippin, avec qui on parle tous anglais. Donc la langue qu'on pratique le plus au quotidien, c'est l'anglais. Alors, est-ce un plus de participer au concours Brandstorm Challenge? Oui, clairement. Il y a énormément de chefs de projet aujourd'hui chez L'Oréal, de chefs de produits, de managers qui ont fait le concours. Je connais énormément de gens dans mon entourage qui l'ont fait. Je ne l'avais pas fait personnellement, je ne sais pas si tu l'avais fait. Non plus. Mais chaque année, il y a environ une dizaine de milliers de participants. Donc vous pouvez retrouver ce concours sur brandstorm.l'oreal.com, et je vous incite tous à participer. C'est une super occasion de rencontrer beaucoup d'intervenants de chez L'Oréal, des chefs de projet, des managers, des grands patrons. C'est une super occasion, donc allez-y, je vous incite.
Alors, on a une question de la part de Sophie. Lola, qu'est-ce que ça fait de travailler pour une marque bio chez L'Oréal? En fait, c'est quelque chose de très particulier puisque Sanoflore est la seule marque du groupe à travailler le bio sur tout son portefeuille produit. Et pour ça, du coup, on a des labos qui nous sont propres, qui sont les labos aux origines de Sanoflore, qui sont encore dans le Vercors. Donc on a une manière de travailler qui est, je pense, assez spécifique à la marque. Et après, ce qui est sympa dans le fait de travailler le bio, c'est que c'est un mouvement qui a vraiment une tendance de fond qu'on peut observer à la fois en pharmacie, mais même plus globalement en GMS. Et même de par le monde, notamment aux États-Unis, on voit beaucoup de marques de luxe s'orienter sur le bio. Donc c'est assez chouette à travailler puisque tous les codes en fait sont à réinventer, à réactualiser avec la consommation qu'on peut avoir aujourd'hui. On n'est plus obligé d'être sur des codes très 68 art ou très commerce équitable. Et donc c'est assez intéressant finalement de se dire comment aujourd'hui en 2016 je vais m'adresser à des jeunes et leur parler de bio. Qu'est-ce que ça veut dire faire du bio? C'est respecter des chartes. Comment toute cette éthique on la travaille au quotidien dans nos produits. Comment on lève aussi toutes les difficultés que c'est de formuler en bio parce que vous avez énormément d'ingrédients qui vous sont interdits. Donc c'est une vraie prouesse de nos labos. Donc c'est vraiment un challenge au quotidien et un métier une marque et un produit qui s'invente et qui se réactualise au quotidien. Alors, commentaire de la part de Chiara. En travaillant dans le marketing développement, peux-tu nous détailler un peu plus ton métier, une journée type ou des actions type par semaine? Ok. Dans le marketing développement, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est que on va travailler sur des projets présents et futurs avec des différentes timelines qui sont très variables. Vous pouvez avoir des projets qui sont extrêmement prospectifs, qui peuvent être pour des horizons, par exemple aujourd'hui, qui serait pour l'horizon 2019, comme vous pouvez avoir des projets qui sont déjà en cours et qui vont être lancés en janvier, en juin de l'année 2017. Le développement produit, je pense, c'est beaucoup de gestion de projet, c'est s'assurer que tout le monde travaille déjà très bien ensemble, c'est-à-dire vos laboratoires qui ont choisi la meilleure formule pour votre consommateur, votre liaison industrielle, comme on l'appelle, c'est-à-dire que ceux qui vont s'occuper de votre packaging, que le packaging soit le plus facile à utiliser, qu'il aille le mieux avec la formule qu'on met à l'intérieur. Ça va travailler aussi avec le développement parfum pour avoir la meilleure fragrance, la plus adaptée. Ça va être travaillé avec votre service études pour répondre le mieux et au plus proche des attentes des consommateurs. Ça va être travaillé avec aussi l'ensemble des pays du monde pour développer l'offre la plus spécifique aux zones géographiques qui sont concernées. Donc une journée type, c'est beaucoup de gestion de projet, beaucoup de réflexion de la plus, on va dire, je pense, conceptuelle du produit qu'on voudrait faire pour tel cible de consommateur jusqu'à la plus concrète, c'est-à-dire valider la couleur de votre packaging, valider la concentration de votre parfum, valider l'étiquette, la couleur, les mots, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de gestion de projet et beaucoup de créativité mêlée à de la rigueur en même temps, je pense. Donc on a une question de Nicolas. Comment est choisie votre catégorie de produits? Est-il possible d'évoluer, de passer de main expert à Sanoflore par exemple? Oui, ça se vérifie vraiment dans tous les profils qu'on peut voir. On passe tous d'une marque, d'un segment de produit à un autre, d'un circuit de distribution à un autre. C'est vraiment la richesse du groupe, c'est d'avoir énormément de marques, des spécificités différentes, que ce soit une spécialisation dans le cheveu, dans le maquillage, dans le bio, dans les marques dermato, et justement de se dire que chacune des expériences que vous allez acquérir dans votre métier peut bénéficier à une autre marque. Donc vous allez avoir des gens qui vont faire du développement produit puis passer à la France pour revenir en développement produit, passer d'une division à une autre, et même au sein d'un poste ça arrive parfois que vous commenciez par exemple en anti-âge pour ensuite aller sur du corps ou sur de l'hygiène pour vraiment en fait nourrir la marque et surtout vous enrichir. En fait on aime bien vous sortir de votre zone de confort pour que vous puissiez toujours un peu vous renouveler dans votre métier. Je pense qu'il y a une chance qu'on a dans le groupe, effectivement, c'est qu'il y a une grosse flexibilité sur l'évolution et la carrière que vous voulez construire. C'est des choses qui se font assez intelligemment
avec votre service RH, vous pouvez avoir des envies qui vont évoluer, qui vont changer. Vous allez avoir envie à un moment de vous spécialiser sur une catégorie de produits. Par exemple, être un expert ou une experte du maquillage. Et après, vous aurez envie de faire quelque chose de totalement différent. Et je pense que tant que les performances et vous délivrez dans le métier, il y a vraiment une très grande fluidité des parcours, des évolutions. Il n'y a pas vraiment de... C'est un peu galvaudé de dire ça, mais il n'y a pas vraiment de parcours tracé pour évoluer. Vous pouvez faire plusieurs postes courts sur différentes marques, faire des postes plus longs si vous avez envie de rester plus longtemps aussi sur un poste. Il n'y a pas de chemin tracé. Et si vous avez envie, par exemple, de passer de la division des produits grand public à la division du luxe parce que vous pensez que ça enrichira votre parcours, c'est tout à fait possible et envisageable assez facilement. On a une question de Pauline. Donc, pouvez-vous nous décrire une journée type à laquelle on peut s'attendre en étant stagiaire en marketing chez L'Oréal ? Je pense que c'est un peu comme pour nous qui sommes en poste. Il n'y a pas vraiment de journée type, ça ne se répète absolument jamais. C'est vraiment en fonction justement des projets sur lesquels vous travaillez. Mais il y a je dirais que vous accompagnez en fait votre chef de produit sur tous les projets qui peuvent l'animer. Donc ça peut être de l'aider à préparer des réunions en participant à la rédaction de présentations, en préparant également tout le matériel. Ça peut être de venir avec lui chez des fournisseurs pour caler des teintes packaging. Ça peut être de venir à des conférences qui sont organisées pour justement s'enrichir ou lire tous les rapports et faire des rapports d'études et faire justement des synthèses. Ça peut être faire le suivi des packaging, de tout ce qu'on va écrire en fait là-dessus. Et plus vous êtes autonome, plus on vous confie en fait des missions que vous allez pouvoir gérer et faire un reporting en fait assez intelligent avec votre chef de produit. Il y a toute une partie aussi d'analyse où on vous demande non seulement d'analyser le marché, mais surtout d'en tirer quelque chose, des recommandations. Et je pense que ce qui est important, c'est dans toutes vos missions de réussir à valoriser votre input personnel au-delà du rendu effectif. C'est vrai je pense qu'il y a une description un peu, entre guillemets, pas classique, mais des missions qui sont récurrentes et qu'on va attendre d'un stagiaire. Notamment dans le pilotage des performances, c'est mensuel, donc tous les mois il faudra faire ça, etc. Il y a des réunions qui sont assez aussi mensuelles, il faudra aussi les aider dans la préparation. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant pour vous chez L'Oréal, c'est justement maîtriser d'abord ces missions de base qui vous seront bien expliquées, décrites, données avec des timelines à respecter, etc. Et ensuite, proposer aussi votre vision de ce qu'est votre stage. Est-ce que ce que vous aimez le plus faire, c'est suivre les tendances, que ce soit les tendances cosmétiques, les tendances digitales, les tendances retail, peu importe, quelque chose qui vous intéresse, et donc du coup apporter à vos chefs de projet votre input personnel, votre vision à travers quelque chose qui vous passionne. Clairement, vous avez une grande partie, ce que tu disais, c'est l'autonomie qu'on cherche aussi vachement à donner aux stagiaires, et c'est là où vous pouvez aussi vous exprimer de manière un peu originale. Il n'y a pas de trop de cadres et de bordures qu'on vous impose lors de votre stage. Et puis surtout, les points de mi-stage permettent de faire justement un point là-dessus et de voir en fonction des affinités du stagiaire qu'est-ce qui a rééquilibré. Est-ce que finalement il a pu appréhender telle partie du métier de développement? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que c'est un projet? Est-ce qu'il y a un projet qu'il pourrait prendre? Donc on cherche vraiment au final à vous offrir une expérience marketing qui soit complète pour que vous puissiez prendre un poste de manière sereine après. Donc il y a toujours un réajustement qui se fait en fonction des envies en fait du stagiaire. Et c'est important aussi, je pense, une fois que vous êtes stagiaire chez L'Oréal, aussi d'exprimer pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous êtes venu chercher particulièrement. Est-ce que c'est un poste plus analytique? Est-ce que c'est quelque chose de plus créatif? Vous aurez bien sûr des missions qui vous seront imposées, mais c'est aussi à vous de montrer ce qui vous passionne le plus. Moi, mon ancien stagiaire, par exemple, avait très envie de beaucoup se concentrer sur la partie digitale, notamment tout ce qui était création de contenu sur Instagram. Il nous l'a dit dès le départ et clairement on a intégré ça comme une de ses missions clés de son stage, et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'il a réussi à faire un stage qui était réussi par la suite. Alors dans un groupe tel que le vôtre, est-ce que la hiérarchie n'est pas trop présente? Quelle est votre marge de manœuvre?
Alors pour le coup, moi je suis sur une hiérarchie très courte étant sur une petite marque, puisque au-dessus des chefs de produit, vous avez seulement une directrice marketing, un directeur de marque et une directrice générale. Après, moi je trouve que de toute façon, c'est au-delà de la hiérarchie, tout le monde va donner beaucoup son avis en réunion sur vos projets, et c'est hyper formateur en fait de se nourrir de l'expérience de toutes les personnes qui vous entourent, qu'elles travaillent au merchandising, au retail, au marketing ou non. Les réunions sont toujours très animées, et c'est vrai de pouvoir vous enrichir de tout le monde, c'est plutôt un fort, et ça vous aide même vous à gagner un peu en mordant ou en tranchant et à vous approprier vos projets, être capable de les défendre contre vents et marées, et du coup apprendre les choses avec finalement cœur, je trouve, au quotidien. Je pense que L'Oréal est une boîte où il y a une culture de l'oral qui est extrêmement présente, et il ne faut jamais hésiter à prendre la parole, à s'exprimer, tant que c'est un raisonnement qui est construit, qui est argumenté, qui n'est pas juste du j'aime pas, parce que tout le monde peut dire j'aime pas, mais plus je pense que c'est bien pour la marque pour telle ou telle raison, je pense que c'est bien pour ce produit, je pense que le consommateur il apprécierait tel ou tel point. En fait, vous avez toujours une marge de manœuvre pour vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer à l'oral, vous pouvez vous exprimer à l'écrit. Votre manager, votre N+1, donc votre chef de projet, et la personne avec qui vous devez avoir une relation de proximité, bien sûr dans le respect, mais une relation de proximité qui doit vous permettre d'échanger, de construire aussi voilà, votre culture marketing, votre science du métier. Et on ne dira jamais à quelqu'un de se taire, ou on ne dira jamais ton point de vue n'est pas valable tant qu'il est expliqué, étayé. Donc je pense qu'on a une grande marge de manœuvre, et plus que dans d'autres entreprises. Alors, commentaire de la part de Jade, qu'en est-il de la digitalisation au niveau marketing? Alors je pense que moi, pour vous donner un exemple extrêmement concret, quand je suis rentré dans le groupe chez L'Oréal il y a 5 ans, quand on lançait un produit, mon directeur marketing, mon directeur général étaient uniquement intéressés par le storyboard, donc c'est le dessin et le script de la publicité qui durait 20 secondes et qui passerait sur TF1. Et c'était vraiment le cas, c'est-à-dire que le reste, c'était bon, vous ferez vos petits trucs sur internet si ça vous intéresse, mais il n'y avait pas de. Finalement, c'était quelque chose d'annexe, c'était quelque chose qui était peu budgété, qui était extrêmement amateur. Aujourd'hui, je pense que dans tout le groupe, déjà, on a énormément d'experts digitaux qui nous accompagnent dans cette transformation. Je pense qu'aujourd'hui, on parle plus juste de publicité télé, on parle de Integrated Marketing Campaigns, où l'ensemble des supports, l'ensemble des points de contact avec les consommateurs, que ce soit le social media, que ce soit la télé, que ce soit l'affichage, que ce soit tout l'ensemble des plateformes est pris en compte. Moi, au sein de mon équipe, j'ai une personne qui est responsable uniquement du digital marketing. Donc je pense qu'on s'est étoffé en termes de staff, on s'est étoffé en termes de connaissances, on s'est étoffé aussi en termes de formation, parce que l'ensemble des collaborateurs ont été formés par Facebook, par Google, par des e-learning. Donc on a vraiment beaucoup progressé, et je pense que vous pouvez le voir assez mécaniquement aussi dans l'ensemble des campagnes qu'on fait, parce que c'est plus que des spots de 20 secondes, et je pense qu'on pense beaucoup moins maintenant à la télé qu'on le pensait auparavant. Alors une question de la part d'Eva, quelle est la différence entre le développement produit et le trade marketing? Donc le développement produit, en fait, c'est ce qui est pris en charge par ce qu'on appelle la DMI, donc la direction marketing internationale, et l'idée c'est de développer l'offre produit et votre mission de marque sur les 2, 3 voire plus années, et de proposer en fait de nouveaux lancements ou des rénovations de votre catalogue aux pays qui du coup eux sont en charge du trade marketing, c'est-à-dire une fois qu'ils achètent vos lancements, vos rénovations, vont avoir à charge de développer la marque en local. Donc c'est à la fois augmenter sa distribution numérique, ça peut être de mettre en place des stratégies pour aller augmenter les quantités achetées par vos revendeurs, et du coup
Dans cette logique-là, en fait, en fonction de votre budget, vous allez vraiment piloter vos moyens moteurs, vos prises de parole sur le marché, quand est-ce que vous animez tel axe, comment vous calez en fait votre chiffre et votre contre-chiffre, et du coup quels moyens moteurs vous allez allouer, que ce soit de la PLV, que ce soit de la communication en magasin, pas en magasin, de la promotion, tout ce type de mécanique. Commentaire de la part d'Adrien, quelle est la culture d'entreprise? Vaste question. Je pense que, après c'est un peu galvaudé de dire ça, mais je pense qu'il y a une vraie culture assez entrepreneuriale chez L'Oréal du fait des nombreuses marques qui la composent, des marques plus petites, des très grosses marques. Je pense qu'on a tous en nous envie de lancer des nouveaux produits, de faire de nouvelles campagnes de communication, de gagner des parts de marché, de conquérir de nouveaux consommateurs, de créer des nouvelles histoires de marques. Donc je pense que c'est une culture qui pousse à la prise d'initiative. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je sais pas pour toi. Ouais, vraiment. Ok. Alors Damien, Olivier, est-ce que cela te dérangerait de passer sur une marque féminine? Alors vraiment pas du tout. Alors déjà, j'ai commencé chez L'Oréal en travaillant sur la marque Fructis, sur donc les shampoings, et j'étais sur ce qu'on appelle des franchises, donc des lignes de produits qui étaient des lignes dédiées aux cheveux longs à l'époque. Cheveux longs, lissage, cheveux bouclés, donc c'était plus des problématiques féminines et ça m'a beaucoup plu. Ensuite, je suis passé sur la marque Ménène en France, pour le coup j'étais sur des problématiques masculines. Après, j'étais sur la marque Narta, qui est une marque donc, de déodorant masculin et féminin, donc c'était des problématiques plutôt mixtes. Et ensuite, j'ai chef de groupe, donc manager sur marques Narta et Ushuaïa, qui sont aussi des marques mixtes. Donc non, au contraire, je pense que c'est ça qui est extrêmement riche dans le groupe, c'est que vous avez beaucoup de marques féminines, de plus en plus de marques masculines, des marques mixtes, ou des marques qui ne sont pas spécialement féminines. Je ne suis pas sûr, par exemple, que La Roche-Posay est une marque très genrée, si on doit le dire. Donc je pense c'est ça qui est extrêmement riche aussi dans le groupe, c'est que vous pouvez faire masculin, féminin, tous les circuits, tous les types de produits en pharmacie, en sélectif, en grande distribution. Voilà. On a une question d'Anaïs. Donc, avez-vous beaucoup de pression ou de stress? Je dirais plutôt qu'on a des journées très animées et qu'on a une passion métier. Après, de là oui, il y a de la pression parce que de toute façon, vous avez de l'ambition, vous avez des résultats à aller chercher. Après, je trouve qu'il y a une bienveillance et c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Je pense, je connais peu de personnes qui ressentent un stress vraiment individualisé au quotidien. Je trouve qu'on a des relations qui sont quand même on a vraiment du management de proximité qui vous permet quand même de pouvoir vraiment échanger. Je trouve qu'il y a un esprit assez fraternel en fait entre les équipes et même entre les marques. Il y a quand même beaucoup d'entraide. Donc moi j'ai un rapport plutôt sain à mon travail et dans mon entourage aussi. Ouais, je pense que l'entreprise a bien évolué sur ce sujet, avec des plus jeunes générations aussi. Et oui, vous aurez de la pression, oui, vous aurez du stress quand vous préparez une réunion importante avec le patron de votre division. Effectivement, ça générera des moments où vous allez être plus tendu que d'habitude. Après, est-ce que c'est quelque chose de diffus au quotidien? Clairement pas. Je pense qu'on a fait beaucoup attention justement, honnêtement, à ce que ça se passe bien au travail. Les ressources humaines sont extrêmement attentifs à ça et c'est un sujet extrêmement important. Donc je dirais que oui, comme dans toute entreprise qui doit délivrer chaque année des nouveaux produits, qui a de nouveaux lancements à faire extrêmement rapidement, oui, il y a de la pression. Mais c'est je pense pas plus que dans une autre grande entreprise française, je dirais. Alors, on a une question de la part de Caro. Bonjour Olivier et Lola, comment souhaitez-vous évoluer au sein de L'Oréal? Quelles sont vos perspectives d'évolution à plus long terme, y compris dans un autre secteur ou entreprise? Ok, je commence. Alors, l'avantage, je pense que ce qu'on se disait aussi, c'est que l'avantage chez L'Oréal, c'est que c'est pas comme dans d'autres structures où on va vous dire, voilà, vous faites métier A, grade 1, métier B, grade 2, etc. Je pense que
pouvez définir les chemins qui vous plaisent dans le marketing. Après, on va dire qu'il y a deux grandes voies. La voie entre guillemets du développement et donc qui donne à terme, long terme, l'ambition de devenir un patron de marque, par exemple le directeur général de Sanoflore International ou le directeur général de L'Oréal Paris International, ou des voies de business où vous allez devenir le patron de la division des produits grand public en Europe ou le patron de la cosmétique active en Amérique du Sud. Donc il y a une voie de marketing, on va dire opérationnel, business, et une voie de développement de marque, plus de la stratégie de marque on dira. Ces deux voies, après, clairement les chemins, vous n'avez pas besoin de vous spécialiser, on a envie de le dire, vous pouvez faire des allers-retours, et moi je n'ai pas arrêté d'en faire depuis 5 ans, autant que vous voulez, et finalement la spécialisation arrive très tard ou pas. Donc vous pouvez évoluer, vous pouvez partir à l'étranger, vous serez contacté par d'autres entreprises, ne vous inquiétez pas pour ça, vous serez contacté par d'autres secteurs aussi. Je pense que c'est une entreprise aussi qui donne une bonne carte de visite. Donc vous pouvez choisir l'évolution que vous voulez en fonction de ce qui vous plaît le plus aussi dans le métier du marketing. On a déjà répondu à cette question. Du coup, la prochaine, de la part de Camille, quels sont les challenges majeurs de vos équipes actuellement? Par quels moyens y faites-vous face? Alors, les challenges majeurs pour mes équipes actuellement, je pense encore une fois dans le développement produit, le challenge c'est que vous faites beaucoup de gestion de projet en même temps et que en général, année après année, vous avez tendance à lancer de plus en plus de nouveaux produits. Donc il y a de plus en plus de gestion de la complexité à gérer par les équipes. Donc je pense que le challenge en tant que manager, c'est de les aider à prioriser leurs sujets, prioriser et stratégiser finalement leur travail au quotidien pour pas qu'ils aient 1000 missions à gérer à la fin. Une question de la part de Samir, quelle est la place du marketing par rapport aux autres fonctions de l'entreprise? J'aurais tendance à dire, et c'est quelque chose qu'on dit souvent chez L'Oréal, c'est que le marketing a un rôle de chef d'orchestre. Donc vous êtes vraiment une interface en fait entre énormément de services qui vont vous nourrir, avec qui vous allez collaborer. Donc ça va aller des études qui vont vous nourrir en insight consommateur, en données, en évolution de consommation chiffrée ou qualitative. Ça va être aussi vos labos qui vont vous proposer des innovations formules ou que vous allez briefer en fonction de vos besoins de marque. Ça peut être de travailler aussi avec le packaging sur de l'innovation, sur de la rénovation en fonction des codes que vous avez envie de définir. Ça va être aussi de travailler avec vos pays ou avec le commerce sur la manière dont vous allez construire votre marque jour après jour dans votre pays. Donc c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre où vous allez finalement être à la croisée d'énormément de problématiques que vous allez tenter de résoudre avec tous les métiers experts qui vous entourent au quotidien. Ouais, je pense que chez L'Oréal particulièrement, le marketing a vraiment une fonction assez centrale et c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire, je pense aussi, dans une entreprise de cette taille-là. Et c'est vrai que vous avez été amené à, ce que tu disais parfaitement, chef d'orchestre, donc piloter toutes les fonctions en même temps et c'est, je pense, une richesse qui n'est pas forcément présente dans toutes les entreprises. Alors Priscilla, êtes-vous amené à vous déplacer beaucoup à l'étranger dans le cadre de votre travail? Si oui, à quelle fréquence? Alors, dans le cadre d'une direction marketing internationale, comme là où je travaille, donc chez L'Oréal Paris, il y a des déplacements à l'étranger. Par exemple, dans toute la partie des études consommateurs que vous allez faire quand vous développez un produit, disons, vous voulez lancer un nouveau gel douche en Europe, vous allez faire des tests qui vont se dérouler, par exemple, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, bon pas dans tous ces pays à la fois, mais ça peut être dans 1 ou 2 ou 3 de ces pays. Donc vous pouvez être amené à vous déplacer dans ce cadre-là. Vous pouvez être amené à vous déplacer dans le cadre de grandes réunions qui sont organisées par une certaine zone géographique. Moi par exemple, récemment je suis allé à Bangkok
pendant 5 jours pour une réunion de la zone Asie, enfin de la zone Northern Asia et South Asia, qui étaient regroupées à Bangkok. Je suis allé en Allemagne pour rencontrer la direction marketing locale pour discuter de la marque. Et on part à Londres la semaine prochaine pour faire un test qualitatif sur une nouvelle gamme qu'on va lancer. Donc je dirais que c'est pas, ça peut arriver, on va dire, une fois par mois à peu près de vous déplacer quelques jours. Mais pendant une année, je pense que vous vous déplacerez vraiment rarement plus de 2-3 semaines, un mois grand maximum. On a une question de la part de Pauline. Donc, quelles sont les plus grandes difficultés qu'on rencontre dans le domaine du marketing ? Je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu disais sur le fait qu'on gère plusieurs temporalités en même temps. Et ça demande en fait d'être assez habile entre ce que vous êtes en train de construire à court terme sur votre marque, ce que vous lancez là à l'instant T, et les convictions que vous avez pour le futur qui sont nourries en fait de manière par ce que vous allez capter en fait des évolutions. Et donc c'est réussir en fait à conserver un cap parmi tous les avis que vous allez avoir, tous les doutes, le fait que vous êtes sur des temporalités parfois très tardives. Je pense que c'est vraiment cette agilité en fait à conserver, s'adapter toujours. L'idée c'est d'être le plus consumer-centric, donc ça sert à rien de se regarder soi en tant que marque, enfin ça sert, mais bien sûr il faut toujours se poser la question en fait de à quel point est-ce que ça correspond à ce que votre consommateur recherche, est-ce que ça correspond à ce dont il a besoin, est-ce qu'il cherche l'information par ce biais ou plutôt par internet, ou par est-ce que c'est la naturalité qui l'intéresse aujourd'hui, enfin conserver en fait cette agilité toujours pour adapter en fait son offre à la demande. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est mon directeur général qui m'a donné un conseil assez récemment, qui m'a dit un bon marketeur, c'est un hélicoptère. Alors au début, j'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire, et il m'a expliqué en fait c'est quelqu'un qui est capable très vite de prendre de la hauteur pour essayer de percevoir des grandes problématiques, des tendances de fond, d'évolution du consommateur, d'évolution de la vision qu'ils ont de la marque et des produits qu'on propose. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est capable très vite aussi de descendre très bas dans des problématiques qui sont très précises. Est-ce que j'ai la formule la plus pertinente ? Est-ce que la structure du test qu'on est en train de lancer est la bonne et va nous permettre de déterminer si notre produit est nouveau, différent, meilleur de la compétition ? C'est toujours en permanence à la fois une attention aux détails qui est extrêmement prenante, aux mots près, clairement, et aussi cette capacité très vite à se dire ok, prendre de la hauteur, essayer de prendre du recul et essayer de se dire est-ce que ma marque, mes projets avancent dans la bonne direction. Alors Juliette, quels conseils pourriez-vous nous donner pour arriver là où vous en êtes ? J'aurais tendance à dire que c'est vraiment la manière dont vous allez chercher à apprendre en fait pendant vos stages. Je pense que d'être le plus curieux possible, en fait, on a parfois des stagiaires qui n'osent pas poser des questions et au final, c'est très dommageable parce que c'est aussi comme ça que vous allez apprendre le plus, c'est en étant très curieux de ce qui se passe autour de vous, c'est en ayant une relation très directe avec votre hiérarchie. Et du coup, c'est ce qui va finalement vous nourrir. Donc je pense qu'il y a vraiment l'humilité d'apprendre, de chercher à comprendre, de ne pas refuser la complexité, mais au contraire de s'en emparer, de chercher à en savoir davantage, à aller chercher l'information. Je pense que l'autonomie aussi c'est hyper important, et en même temps l'esprit d'équipe, de savoir à qui vous pouvez vous adresser pour obtenir des informations, d'apprendre de l'expérience des métiers qu'ont pu faire les personnes autour de vous. C'est vraiment de ne pas être trop... je dirais d'être très ouvert et très perméable en fait à tout ce que peut vous apporter votre marque, les personnes avec qui vous travaillez, même vos stagiaires quand vous êtes en poste, vous nourrissent au quotidien, et c'est ce qui fait que vous vous développez, vous vous améliorez et vous avez envie d'apprendre. Et je rajouterais aussi, c'est important je pense dans vos périodes de stage d'essayer de vraiment vous dire est-ce que j'aime vraiment ce que je fais, parce que vous pouvez être performant et être malheureux en même temps, et c'est dommage. Je pense qu'il faut vraiment poser la question, est-ce que c'est ce métier-là que j'ai vraiment envie de faire ? Est-ce qu'il me plaît ? Est-ce que travailler dans le secteur de la cosmétique, ça me plaît ? Est-ce que la façon de travailler chez L'Oréal me plaît ? Est-ce que les gens
avec qui j'ai travaillé sont des gens qui m'inspirent? Est-ce que ce sont des gens avec qui j'ai envie de travailler dans le futur? Est-ce que leur carrière m'inspire? Je pense que c'est des vraies questions qui sont importantes parce que c'est hyper important de prendre du plaisir pour justement réussir à délivrer, performer et être aussi épanoui et avoir envie aussi, je pense, de faire le truc en plus, le truc qui va vous permettre de vous démarquer, le truc qui va vous permettre justement d'imposer une vision, de casser un peu les codes. Il faut pour tout ça que vous ayez du plaisir dans tout ce que vous faites au quotidien. Donc c'est, je pense, quelque chose de très important. Alors, on a une question de Maëlys. Le travail que vous effectuez est-il varié ou y a-t-il un risque de routine ou de lassitude? Pour le coup, moi, je ne l'ai pas encore rencontré, ce point de lassitude, après quasiment 1 an et demi, parce que par définition, on touche à des choses qui évoluent tout le temps. On a un métier aussi qui se construit tous les jours. Et de mois en mois, on voit de nouveaux périmètres en fait, nous toucher. Je pense que comme on en parlait, on a parfois des problématiques très court terme, parfois très long terme. Donc on est toujours en train de changer d'optique. Et du coup, je trouve qu'on a du mal franchement à avoir une routine. Même on n'arrive pas à vous décrire une journée type parce que finalement il y en a pas. Les équipes aussi bougent énormément, ce qui fait que vous rencontrez toujours de nouvelles personnes avec qui travailler, de qui apprendre. Donc c'est très compliqué, je pense, de s'ennuyer. Ah, ouais, je compléterais, moi, honnêtement, vu que ça fait un petit peu plus longtemps que je suis dans le groupe, ça fait bientôt 5 ans et demi, bientôt 5 ans et demi. Moi, je me suis franchement jamais ennuyé. J'ai parfois eu l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que je devais faire, mais je me suis jamais ennuyé. Et en fait, ça passe extrêmement vite. Et c'est vrai que vous êtes dans un environnement qui change en permanence. Parce que les gens en fait changent. Il y a une rotation des gens dans les métiers qui est telle qu'en fait vous rencontrez des nouveaux collègues quasiment tous les 6 mois. Ouais. Tous les 6 mois vous avez une nouvelle personne dans l'équipe, tous les 6 mois vous avez un nouveau projet et donc du coup ça avance très très vite et moi honnêtement je me suis jamais lassé. Je te laisse répondre, tu as un peu plus de... Ok, votre plus beau lancement. Alors, mon plus beau lancement, alors moi j'ai une marque de cœur sur laquelle j'ai beaucoup aimé travailler. C'est la marque Ushuaïa. Donc Ushuaïa c'est des déodorants et des gels douche. Donc c'est la 2e marque féminine, si je ne me dis pas de bêtises, en déodorant. C'est la 5e ou 6e en douche. Et on faisait un rituel ce qu'on appelle des rituels de beauté, du coup qui s'appelait Bahia do Brasil. Donc inspiré des rituels des brésiliennes et c'était vraiment un beau module qu'on a fait. Donc je pense à celui-là tout de suite. Je pense sur Medexpert au lancement de nos gels douche qui sont aussi une belle réussite récente. Et après j'ai lancé beaucoup de produits, certains avec du succès, d'autres avec moins. Je pense que c'est ça aussi le lot de L'Oréal et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous êtes convaincu par quelque chose, que vous y allez, que vous avez des raisons d'y croire, les gens vont vous pousser et vous aider. Et si ça plante, c'est pas grave, on rebondit, on ajuste. Il y a une grande agilité et il n'y a pas du tout t'as lancé quelque chose de terrible parce que de toute façon il y a une espèce d'esprit collectif qui fait que globalement tout le monde s'est planté sur un truc, tout le monde a réussi quelque chose et je pense que c'est une force du groupe. Une question de la part d'Antoine. Pouvez-vous décrire l'ensemble du process que vous gérez, formulation, packaging, distribution, fidélisation client? Comment commencer? C'est ça. En gros, vous travaillez avec vos labos, donc eux travaillent à des innovations qui sont parfois au-delà du périmètre d'une seule marque. C'est ce qui leur permet aussi de défricher énormément de choses, que ce soit dans des innovations de molécules, d'actifs, de textures et autres. Et le packaging fait exactement le même travail sur le flaconnage et autres. Du coup, il y a un double travail. C'est eux qui vont vous innerver d'innovation, d'insight, liées à ces innovations et vous aussi parfois parce que vous allez être nourri par les études, par la veille de tendance de L'Oréal qui allait leur dire j'aimerais qu'on travaille ce type d'ingrédients aujourd'hui parce que je pense que c'est pertinent pour la marque et à partir de là en fait vous allez
construire une sorte de wishlist en fait. Mon produit, je l'imagine comme ça, avec tel type d'ingrédients, tel type de performance, le pack ressemblera à ça, la couleur ressemblera à ça, parce que ça véhicule telle et telle image, telle et telle valeur pour le consommateur. Après, vous allez faire un brief conceptuel et chercher à être pertinent et à prioriser en fait vos exigences en fonction de du prix que vous allez fixer et de la marge que vous souhaitez avoir en fonction de votre réseau de distribution. Et ensuite, vous allez finalement piloter tout ce développement qui peut prendre 18 mois, parfois plus, avec tous les services pour arriver jusqu'au lancement produit. Ouais. En gros, vous avez, dans un développement classique, 18 mois avant la mise en marché d'un produit. Donc c'est tout ce que tu viens d'expliquer. Et vous avez ensuite toute la partie d'après, qui va être de gérer votre distribution, de gérer votre promotion, de gérer votre soutien média, de piloter aussi vos performances. Donc finalement c'est un cercle qui s'arrête quasiment jamais, parce que en même temps que vous pilotez des projets qui sont déjà lancés, qui sont déjà sur le marché, vous êtes en train de développer des nouveaux projets avec vos laboratoires, avec votre liaison industrielle qui s'occupe de votre packaging. En même temps, vous travaillez avec vos études sur des projets qui sont un peu en amont, etc. Donc c'est vraiment un espèce de cercle qui ne s'arrête jamais. Et vous êtes au centre et vous êtes, ce qu'on disait déjà, le chef d'orchestre de tout ça. Alors, est-il possible de faire du marketing toute sa vie, ou il faut généralement changer de domaine à partir d'un certain âge ? Je pense que c'est possible de faire du marketing toute sa vie, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aller à un moment donné se nourrir d'un autre métier, que ce soit en faisant de la route, par exemple, donc en allant directement vendre les produits, que ce soit de faire un détour par la RI ou autre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de profils 100% marketing à une très grosse échelle. Alors déjà, ouais, c'est ce que tu disais. Moi, par exemple, j'ai commencé, avant de commencer chez Garnier sur la marque Fructis, j'ai fait 4 mois de route, comme on appelle ça. Donc c'est être commercial sur le terrain. Donc j'étais responsable d'un secteur avec une trentaine d'hypermarchés à visiter et dans lesquels je devais piloter les performances, vérifier que les innovations étaient bien intégrées. Et c'est vrai qu'après, tout au long des parcours, et encore une fois, c'est un peu en fonction de ce que vous choisissez, c'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui, après 5-10 ans de marketing, auront envie de basculer dans des fonctions qui sont plus commerciales, ou des gens qui vont choisir de basculer dans les fonctions ressources humaines, ou qui vont vouloir aller à l'innovation, qui vont vouloir aller en logistique, qui veulent aller dans les usines. Enfin, vous avez vraiment, je pense, une porosité des métiers qui est assez diverse. Et ce qui est assez intéressant au marketing en général, c'est que c'est souvent un des métiers qui vous donne le plus facilement accès à l'ensemble du panel des métiers du groupe. Et il n'y a jamais d'obligation de changer. Et je pense que c'est, par exemple, c'est aussi des choix qui sont faits. Le directeur général, le directeur des ressources humaines de la division des produits grand public, il a travaillé 20 ans en marketing et ensuite, après une expérience au Japon, il a décidé de se spécialiser dans les ressources humaines et il a continué toute sa deuxième partie de carrière dans les ressources humaines. Donc vous avez vraiment, je pense, un panel de choix qui est assez riche et il n'y a jamais vraiment d'obligation de quoi que ce soit. On a une question de Maria. Donc, quelles compétences sont indispensables ou complémentaires pour réussir dans le marketing ? C'est vraiment, le cœur de notre métier, c'est vraiment de la gestion de projet. Donc, ça nécessite quand même d'avoir quand même un sens du détail assez important, une rigueur au quotidien, une autonomie, parce que sinon, c'est vraiment votre cœur de métier, c'est de la gestion de projet. Donc ça peut être à la fois de savoir piloter des équipes, piloter des services. Ça peut être aussi de gérer votre budget, de gérer vos rétro-plannings et d'être vraiment maître en fait, de leader vraiment vos projets. Ensuite, je pense qu'il y a une grande curiosité à avoir pour se nourrir énormément, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir travailler en équipe aussi. Ouais, c'est à la fois de la curiosité, du leadership, de l'organisation, de la rigueur et de la créativité aussi beaucoup. C'est d'autant plus, ça se voit toujours dans nos métiers, que ce soit en plus au développement de produits comme à l'opérationnel. C'est à vous d'avoir de nouvelles histoires à raconter, de se demander vraiment comment vous véhiculez cette histoire à travers
vos codes packaging, vos codes de communication, les moyens moteurs que vous allez utiliser sur votre marque. C'est vraiment, c'est un métier qui est assez complet, donc ça nécessite quand même d'avoir envie en fait d'apprendre et de se mettre aussi parfois un peu en danger, de sortir de sa zone de confort pour évoluer toujours un peu plus. C'est vrai que c'est important d'apprécier l'environnement dans lequel vous travaillez, parce qu'il va falloir que vous soyez extrêmement curieux de ce que fait la concurrence, de comment des concurrences directes et totalement indirectes, ou même d'autres marques, des grandes marques, comment elles fonctionnent, comment elles communiquent de façon digitale par exemple, comment elles communiquent avec leurs consommateurs, comment elles font leur CRM. Il faut une vraie curiosité du consommateur. Il faut avoir envie de se poser la question pourquoi ma consommatrice choisit un produit Sanoflore, pourquoi elle choisit un produit La Roche-Posay, pourquoi mon consommateur va choisir un produit Menexpert. Il faut essayer chaque jour de se reposer la question pour justement et s'intéresser foncièrement aussi au pourquoi pour avoir envie de faire une carrière, je pense, pertinente dans le marketing. Alors, un commentaire de la part de Clara. Peut-on changer de métier au sein du groupe? Donc je pense qu'on l'a dit déjà. Oui, bien sûr. Vous pouvez passer des ressources humaines au marketing, du marketing au commerce, du commerce à l'innovation, tant que c'est quelque chose qui est encore une fois une démarche qui est construite, qui est réfléchie et qui vous nourrit et qui nourrit le groupe, je pense. Oui, bien sûr. On a une question de la part de Juliette. Quel est votre lien quotidien avec le service R&D? Tu as peut-être plus d'expérience que moi là-dessus. Oui, alors la recherche et le développement, concrètement, dans le métier du développement, on est quasiment au quotidien avec eux pour discuter déjà des projets qui sont en cours. Typiquement, un nouveau gel douche qui va sortir sur le marché dans 6 mois, il y a un ensemble de batteries de tests qui sont faits avec la recherche et le développement, donc il y a des choses qui sont à court terme et comme tu le disais, à long terme aussi, c'est eux qui nous nourrissent, de nouvelles innovations, de nouvelles formules, de nouveaux actifs et c'est eux aussi parfois qui nous proposent des choses en amont que nous, on conceptualise ensuite sous nos marques. Alors, on a une question de la part de Juliette. Le changement constant des groupes de travail ne pose-t-il pas un problème de réseau dans l'entreprise? C'est plutôt tout l'inverse en fait, et c'est ça qui est assez agréable, c'est que en l'espace de quelques années, vous finissez par connaître pas mal de monde, puisque les équipes bougent beaucoup, et du coup, ça vous permet justement de pouvoir faire un réseau sain qui vous permet en fait de vous nourrir des expériences que vont avoir vos amis dans les autres marques ou les autres métiers qu'ils vont faire et de vous les réinjecter en fait dans votre travail au quotidien et c'est ce qui aussi fédère en fait le groupe au-delà des équipes, au-delà des marques en fait. Non, je pense c'est ce que tu disais, c'est que c'est vraiment au contraire une richesse parce que au contraire ça crée un réseau d'entraide, ça crée un réseau polyvalent. Justement ces changements de groupe de travail et ça fait que si demain on vous dit votre marque doit se développer sur une nouvelle catégorie, tu es responsable du projet, il se trouvera que vous avez eu un collaborateur qui a travaillé sur cette catégorie de projet, que vous allez pouvoir l'appeler, lui poser des questions, vous nourrir et au contraire moi je pense que c'est quelque chose de très riche et de hyper stimulant en plus au quotidien. Alors, on a une question de la part de Maria. Parmi ceux que vous avez rencontrés chez L'Oréal, est-ce qu'ils ont une caractéristique en commun? Oui, qui est liée, je pense, à la culture du groupe et qui fait que les gens... je pense il y a en effet pas des valeurs, mais des attentes en fait communes chez toutes les personnes qui travaillent chez L'Oréal et qui restent parce que finalement l'entreprise reflète en fait cette partie de ce qu'ils sont en tant qu'individus et qui peut justement être le fait d'être passionné par ce que vous faites et d'aimer le produit avant tout, avant le marketing, la curiosité en fait du consommateur, le goût de s'investir dans des projets qui sont de longue haleine, qui sont
globaux et qui vont nécessiter énormément de compétences finalement différentes, le fait de travailler en équipe parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, l'esprit entrepreneurial on le voit au quotidien puisque on lead des projets seul et ensuite justement l'idée c'est quand même de réussir à passionner les gens autour de vous pour qu'ils s'investissent avec vous. Donc je pense que oui, clairement il y a une culture en fait métier chez L'Oréal. Alors, donc, a-t-on la chance d'être pris en stage chez L'Oréal si nous n'avons aucune expérience dans le domaine de la cosmétique, mais que nous avons des expériences dans le marketing? Bien sûr, c'est absolument pas du tout un prérequis d'avoir une expérience dans le domaine de la cosmétique. Par exemple, moi, j'ai eu une petite quinzaine de stagiaires et je crois pas qu'il y en avait un qui avait une expérience dans la cosmétique, ou je m'en souviens pas. Et en fait, c'est pas ça qui nous intéresse forcément. C'est plus votre envie de venir chez L'Oréal. On va vous poser des questions simples. Pourquoi vous avez envie de venir chez L'Oréal? Pourquoi vous avez envie de faire du marketing au sein de L'Oréal? Qu'est-ce que vous pensez de nos produits? On va vous poser des questions on va vous faire regarder des produits. On va avoir envie en fait de savoir pourquoi ça vous intéresse de venir chez nous. L'expérience dans le domaine de la cosmétique, c'est bien trop restrictif, je pense, pour sélectionner des stagiaires. On ne peut pas du tout avoir des clones, bien au contraire. Alors, une question de la part de Christian. Quelle est la relation que les équipes marketing group entretiennent avec les équipes marketing région ou pays? Je te laisse répondre parce que moi je suis une DMI intégrée dans un pays, du coup je suis pas donc les équipes, il y a deux questions dans une. Alors, moi quand je travaillais donc en marketing opérationnel, donc dans mon précédent poste, on travaillait, en fait tous les mois une partie des équipes marketing allait voir justement le directeur régional et l'ensemble d'une équipe régionale pour présenter les innovations, les nouveaux produits, les résultats des produits en cours. Donc il y avait une relation mensuelle avec les équipes terrain pour justement aussi prendre le pouls de ces équipes et savoir justement sur le terrain, dans une région particulière, quel est le ressenti. Et finalement, dans une direction marketing internationale, comme là où je suis actuellement, c'est un peu la même chose avec les équipes pays, c'est-à-dire qu'on va avoir, mais là c'est plus une relation qui se passe au quotidien. Donc moi je prends l'exemple de L'Oréal Man Expert où j'ai quasiment 1 à 2 fois par semaine mes pays clés en Europe au téléphone pour savoir ce dont ils ont besoin, quels sont leurs grands temps forts, s'ils sont à l'aise avec l'ensemble des produits qu'on va leur proposer. Donc il y a une relation vraiment extrêmement proche. Alors on a une question de Maureen. Comment avez-vous été choisie pour votre poste? Comment s'est passée votre candidature et recrutement? Moi j'ai été appelée par L'Oréal à l'issue d'un stage que j'avais fait sur Sanoflore, mais après j'étais passée par l'Institut français de la mode et je pense que j'ai été choisie pour ce poste parce que mon profil était complémentaire avec les équipes en place. J'étais un profil junior quand les autres chefs de produits étaient seniors. J'avais un profil sciences humaines plus école de mode, donc je dirais un profil un peu plus créatif et plus littéraire et qui du coup devait nourrir aussi la marque sur des enjeux plus de conceptualisation de produits à ce moment-là. Au niveau de la candidature et du recrutement, les choses se sont faites assez rapidement puisque j'étais déjà connue par le groupe du fait de mon stage. Mais en général, vous avez un entretien avec un RH qui ensuite vous redirige vers des opérationnels et vous allez rencontrer 2 personnes, voire 3. Mais ça se fait plutôt rapidement, je dirais. Ouais. Alors moi, comment s'est passé mon recrutement en tant que stagiaire? C'était il y a assez longtemps, j'étais en césure en école de commerce, du coup ça s'est passé sur le forum de mon école, donc j'ai rencontré un responsable RH sur le forum avec qui j'ai discuté et qui m'a convié ensuite à une session de recrutement
collectif. Alors je ne sais plus si ça se fait aujourd'hui. D'accord. Donc des sessions de recrutement collectif et ensuite j'ai rencontré des opérationnels. J'ai intégré la division des produits grand public France en tant que stagiaire sur la marque Jacques Desange, donc shampoing à l'époque, en 2009. Donc c'était en césure. Et donc après ce stage, j'ai fait un deuxième stage, pas chez L'Oréal, aux États-Unis, dans une petite structure. Et je suis rentré en majeur marketing dans mon école en dernière année. Et j'ai recontacté mes anciens RH que j'avais vus en stage à la fin de une fois que j'ai fait ma graduation. Et j'ai repris un process de recrutement assez classique où j'ai rencontré un RH et ensuite 2 opérationnels. Voilà, c'était du coup la dernière question de cette session. On était ravis d'être avec vous. N'hésitez pas à postuler au Brandstorm de L'Oréal Men Expert cette année. C'est une super opportunité pour vous. C'est aussi une super opportunité pour la marque Men Expert et donc pour moi. Donc si j'ai répondu à vos questions, j'espère que vous aurez envie de participer à ce grand concours qui est international et qui est extrêmement ambitieux. Donc je vous incite vraiment à postuler. Je vous remercie par avance du coup pour toutes vos candidatures. Et puis sinon, vous pouvez aussi aller sur le site de recrutement de L'Oréal pour voir toutes les offres de stage en marketing à pourvoir à partir de juillet. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Et très bonne soirée à tous.